que cette route étroite et poussiéreuse pour faire entrer des marchandises dans l'ancienne capitale économique du pays. De la vieille ville de cette cité autrefois prospère, il ne reste qu'un champ de ruines. Voilà ce que les bombes ont fait à ce souk autrefois considéré comme le plus beau du Proche-Orient. Dans ce dédale de béton déchiqueté, un silence de mort et de temps à autre, les coups de feu des tireurs embusqués qui résonnent sur les parois. Pourtant, à 200 mètres de là à peine, les cris des enfants chassent le bruit des armes. Avant, on avait tout le temps de l'eau, de l'électricité. On dormait en sécurité. On pouvait rester le soir dans la rue. S'amuser dans la rue est pourtant devenu un jeu dangereux, même en plein jour. Une roquette est tombée ici, il y a à peine quelques semaines. L'obus a frappé cet immeuble en face. Plusieurs enfants ont été blessés. Bien sûr que j'ai peur pour mes enfants, mais ils ont de l'énergie, ils doivent la dépenser. Ils sont nés pour jouer, pas pour rester enfermés. Certains habitants se sont réfugiés dans ce quartier autrefois occupé par les touristes. Ça va faire 8 mois qu'on n'a plus d'électricité. Dans cet hôtel, cet ancien vendeur de chaussures, sa femme et ses 3 enfants occupent une chambre, sans chauffage. Viens voir le robinet. Il n'y a rien qui sort. Ils vivent de l'aide humanitaire, un carton comme celui-ci tous les 2 mois. Du boulgour, des haricots, un peu de sucre, le strict minimum. Les enfants n'ont pas d'avenir si la guerre ne cesse pas rapidement. Parfois, j'ai même peur de les envoyer à l'école. Quel futur est-on en train de leur préparer? Parfois, mes enfants me demandent que je leur achète une petite chose. Et je ne peux pas. C'est terrible à dire dans ces cas-là. Je préférerais être mort que d'avoir à leur avouer mon impuissance. Eux n'ont plus d'argent pour s'enfuir ou s'éloigner des combats. Car en Syrie, il n'y a plus de travail. Avant la guerre, Alep était pourtant le poumon économique du pays. Cette zone industrielle était une fourmilière, sillonnée chaque jour par des dizaines de milliers de travailleurs. Désormais, c'est un quartier fantomatique. Certains, pourtant, tentent de le faire revivre. Dans ce hangar glacial, des couturiers assemblent des jeans. On coud les morceaux de tissu entre eux, puis on met les boutons, les poches, et on ajoute l'étiquette « Fabriqué en Syrie ». C'est notre production. Et l'étiquette « Produit en Syrie », ce n'est pas rien. C'est fait ici, à la sueur de notre front. Et franchement, dans ces circonstances, on peut en être fier. Pour reprendre ces quartiers perdus il y a parfois des années, l'armée syrienne ne fait pas de détails. Les zones rebelles d'Alep sont régulièrement pilonnées par les hélicoptères et les avions du pouvoir. Ce jour-là, c'est un baril d'explosifs qui s'est abattu dans cette rue commerçante. Au milieu des habitants hébétés, les insurgés hurlent leur haine du président syrien. Bachar, espèce de chien, on va te retrouver, on va te faire ta fête. On va t'avoir, je te le jure, sur la tête du prophète. Un déluge de feu, parfois allié à l'arme de la faim. Les images du village de Madaya et de ses enfants décharnés ont fait le tour du monde. Longtemps privés d'aide par le pouvoir syrien et ses alliés. Mais les insurgés, eux aussi, ont usé de l'arme de la privation dans cette guerre. Les convois humanitaires restent rares, souvent bloqués par des belligérants pour qui ces considérations ne sont que rarement une priorité. De part et d'autre de la ligne de front, des milliers de familles se retrouvent bloquées, condamnées à rester, prises au piège dans l'enfer de la guerre. Ceux qui ont quitté ce cauchemar se retrouvent sur les routes de l'Europe.
Une épopée épuisante, éprouvante. Beaucoup ont perdu des proches dans la guerre ou durant la traversée en mer. Les